Salut, Mathieu de Ma Vie en Tupperware, jour 2 de notre hashtag 21 salade. Aujourd'hui, fenouil, kale, pomme, fève pinto. Fève pinto qu'on a fait cuire dans notre autocuiseur. Je ne l'ai pas ouvert depuis que c'est prêt. Ma valve m'indique que c'est sécuritaire d'ouvrir l'autocuiseur parce qu'il n'y a plus de vapeur qui s'échappe. Je sens que c'est encore chaud, mais il n'y a rien qui va me sauter d'en face, salir mon plafond ou quoi que ce soit. Voilà. Elles ont eu chaud, alors je vais les passer à la passoire. Je vais les rincer à l'eau froide. Et voilà, on met ça de côté, puis on va mettre ça dans notre bol grand-mère de format régulier, Caroline. Oui, Mathieu. Et voilà, tantôt. Je vais mettre les ingrédients que j'ai déjà coupés. Mon fenouil, mon kale, ma pomme. Je vais mettre ça dans mon bol grand-mère. Moi, personnellement, là, dans la vie, là, vous savez, j'aime beaucoup les couteaux. C'est pas comme une fixation, une déviance quelconque, là, mais j'aime ça cuisiner avec des couteaux, j'aime ça couper avec des couteaux. Fait que là, j'aime ça couper ça fin, puis tout ça, tu sais, comme ceci. Puis ma petite pomme en genre de petite julienne. J'ai bien du fun, tu sais. Bon, tant que je me coupe pas. Par contre, Tupperware fait un outil formidable pour la plupart des gens normaux, là. Ils préféraient utiliser la mandoline qui fonctionne super bien. Puis on aura l'occasion d'y revenir. On fera dans d'autres recettes, là, on va intégrer la mandoline dans notre façon de préparer les choses. Alors voilà. Puis la mandoline, elle peut couper finement, comme tu viens de mentionner, Oui. en tranches. Oui. Elle peut faire des cubes. Fait que Des tu aurais petits pu cubes, avoir tout à tes fait, pommes pour en mes cubes pommes en cubes. ou en julienne, comme tu l'as mentionné. Ouais. Fait que c'est un bel outil à découvrir. Puis il t'aurait vraiment fait plaisir à Julie, en tout cas, si t'en étais sérieux aujourd'hui. Mais on comprend que t'es team couteau. Team couteau, c'est correct. Écoute, on se garde du contenu pour les autres fois, c'est clair. On peut s'ennuyer. Non, fait que voilà, on assemble notre salade. Et en passant, hier, dans notre salade, je comptais ça, puis on avait là, tu sais, je compterais pas le poivre, le curcuma, mais juste comme d'ingrédients, disons, principaux, il y avait comme 8 sortes de végétaux. Ça commence à être intéressant, ça, en termes de diversité, de variété de vitamines. Puis ça fait des repas qui sont pas mal complets. Aujourd'hui, on va à peu près avoir un 7-8 là aussi, 7-8 végétaux différents. Mais là, je vais inclure le citron puis le gingembre que je vais mettre dans ma vinaigrette. Voilà. Tiens, je fais tout de suite la vinaigrette. Puis ensuite, je vais vous parler des germinations que je vais mettre à la fin. Puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais avec ça. Fait que pour ma vinaigrette, encore une fois, avec mon œil de lynx, huile d'olive. On garde la salade, on garde l'huile, on garde la salade, on garde l'huile. Puis on fait... Ah, j'ai plus d'huile. Ça règle un problème. Fait que j'arrête là. Je vais mettre mon demi-citron. Puis mine de rien, là, Matt, attends, stop, pause. Tu as quand même pris le temps d'écrire les quantités pour l'article. Ben oui, tout à fait. Des salades qui est sur le blog mavientupperware.com. Pour celles qui ont vraiment plus le goût d'avoir des mesures précises, tu as fait l'exercice. Tout à fait. Fait que tu sais, ici, on dira peut-être 3 cuillerées à table d'huile d'olive. Je vais mettre mon demi-citron au complet. Là, pour quelqu'un qui s'en est jamais servi, là, il aurait pu faire « Hey, wow, t'as mis le citron à l'envers! » Effectivement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, de le mettre à l'envers, mais quand tu le ressors, il s'est fait flipper à l'envers. Ça ressemble à ça. Ce que j'aime beaucoup avec cet instrument, c'est que sur le dessus, il y a cette petite chose qui est en fait une petite... une micro-râpe. Alors, je vais m'en servir pour mon gingembre. Je m'en sers des fois quand je veux mettre de l'ail dans mes vinaigrettes. Et j'adore, c'est l'ancien modèle, mais mon petit format d'intellifrais. Tu sais, il est le fun, mettons, pour un petit restant de bleuets, de petits fruits, des choses comme ça. Mais mon gingembre, il a toujours sa place dans ça. C'est un mini intellifrais. Oui, voilà. Qui ne fait pas partie du kit principal, mais qu'on a de temps en temps. Oui, on l'a actuellement comme cadeau de remerciement, là, le mini, dans une configuration un petit peu différente. Oui. Donc, je me sers du dos de mon couteau pour éplucher mon gingembre.
savez qu'il y a du gingembre québécois, ça existe. Lui, ça n'en est pas, là, mais on en a déjà eu dans notre panier. Et puis j'en ai déjà vu à l'épicerie, les récoltes. Je garde la petite râpe à même le presse-citron. Il y a comme un réceptacle là, qui va accueillir tout ça. Et voilà. Tu nous montres la vinaigrette, quoi? Oh, ben là, ça a juste l'air de ça. OK. Je vais rajouter mon fameux curcuma qui est tout le temps là. Poivre. Ah ouais, en passant à la recette, je voulais la faire avec des pommes grenades au lieu de la pomme. Je me trouvais plus fancy de faire ça. Puis la pomme, je l'intègre souvent. Fait que je me disais, pendant qu'on avait une pomme grenade, je voulais m'en servir. Mais ça a l'air qu'on a une fille qui est partie avec dans son lunch ce matin. Alors, voilà. Pas de pomme grenade. Pas de pomme grenade, c'est pour ça qu'on a une pomme conventionnelle, Empire, si vous étiez curieux. Je mets une petite touche de miel. Arrête-toi du miel. Mais oui, Est-ce que ça serait du miel de notre toit, par hasard? c'est du miel de notre toit. En fait, c'est les ruches qu'on accueille sur notre toit. C'est le travail de nos vaillantes abeilles. Oui. Alors, c'est du miel local de Rosemont. Tout à fait. Et je vais intégrer. Hier, j'avais mis des graines de. Citrouille. Ouais, mais je pense que j'avais dit tournesol, Ben mais ouais. c'était vraiment citrouille que j'avais mis. En tout cas, ça, c'est des graines de chanvre que je mets. Fait qu'une mignonnette. Ouais, une mignonnette de graines de chanvre. J'aime ça donc ajouter des graines dans la salade. Ça met du crunch, moins pour celle-là, mais mes autres graines mettaient un petit peu plus de crunch. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis aussi, il y a des acides de gras essentiels, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, nous voilà bien vinaigrés. C'est merveilleux. Donc, la dernière chose que je mettrai dans ma salade, c'est des germinations. Germinations que, une fois prêtes, je conserve dans mon intellifrais. Ici, on a différentes variétés. Ici, c'est des graines de brocoli. Ici, c'est un mix à salade. Donc, il y a de la luzerne dedans, il y a des graines de radis. En tout cas, il y a 3-4 graines différentes à l'intérieur de celle-là. Puis ça, c'est un mix de légumineuses germées. Il y a des lentilles, entre autres. Il y a des genres de petits haricots rouges qu'on appelle azuki, je pense, ou un truc comme ça. Puis il y a des fèves mangue aussi dedans. Donc, vous voyez, on voit, mettons, J'essaie de prendre une lentille, là. Je sais pas si tu peux voir, mais... Oui, on voit bien. Hein? Donc, il y a une petite feuille qui veut pousser. Il y a une petite queue aussi, comme une racine. Donc... La lentille a germé. La lentille a germé. Et je l'ai fait germer dans mon pot, ici. Donc là, ici, j'ai toujours 6 pots qui sont en train de nous germer quelque chose. Et je vais en sortir. Fait que vous voyez ici, il y a comme les petites germinations là, qui commencent à pousser. Puis ici, je vous montre ce que ça a l'air. À la base, dans ton modulaire, parce que tu les achètes en graines sèches. Oui, tout à fait. OK, puis je mets ça dans un modulaire. C'est comme ça que je les conserve. Donc, quand ça n'a pas été sous l'eau, ben c'est tout sec comme ça. Puis ça a une durée de vie presque indéfinie, dans le fond. Tu sais, si c'est rangé hermétiquement, pas d'humidité, pas de lumière, tu peux garder ça vraiment longtemps. OK, fait que tu voulais dire infini. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Indéfini. Ben, c'est pas Oui, ça. fini. Infini, OK. Voilà. Et là, tu fais tremper tes graines pendant 4 à 8 heures selon le type de graines. C'est toujours écrit là, dans les instructions. Et 2 fois par jour, je vais rincer mes graines puis enlever l'eau. Puis c'est tout. Je les regarde pousser. Puis ça prend 3 à 5 jours, dépendamment du type de graines, pour que ça devienne ceci. Donc, ce qui est formidable avec ça, c'est que quand tu prends juste une graine sèche,
Mettons, bon, j'avais des graines de brocoli, mais quand tu prends une graine de brocoli, il y a le potentiel dans cette graine-là de faire pousser un brocoli au complet. Fait qu'imaginez la quantité de nutriments qu'il y a dans cette petite graine-là. Je ne dis pas que dans une graine, il y en a autant que dans un brocoli qui a complètement poussé, qui a bénéficié de nutriments dans le sol, du soleil, etc. Mais il y a tout pour faire pousser un brocoli. Fait que c'est vraiment là, jam-pack de vitamines, ces petites pousses-là. Il y a une biodisponibilité aussi. Ça veut dire que tes nutriments, là, ils ne peuvent pas être plus frais que ça. Entre les faire toi-même ou les acheter à l'épicerie, tu sais, si ça a poussé, je ne sais pas, moi, il y a 10 jours, puis ça commence déjà à être so-so à l'épicerie, versus ça, ils sont littéralement sur mon comptoir, ils sont prêts à manger, tu les manges, ton niveau de nutriments, il ne peut pas être plus élevé que ça. Fait que ça, c'est une chose que j'adore. C'est le fun de les voir pousser aussi. Si vous avez des jeunes enfants à la maison, c'est même quelque chose qui est amusant. Vous pouvez même leur donner la responsabilité 2 fois par jour, le matin, le soir, d'arroser les graines, de les égoutter. C'est quelque chose qui prend quelques secondes, qui est super facile. Puis à chaque jour, tu vois ta graine, l'enfant voit les graines pousser. Fait que c'est quelque chose de... Tu sais, tu fais un lien avec qu'est-ce que tu manges, d'où ça vient. Puis voilà. Tu sais, si tu veux sauver la planète, là, en termes de famine, là, je veux dire, tu aurais de quoi avoir tous tes nutriments dans ces graines-là. C'est vraiment formidable. Tout ce qui est légumineuse, qui est germé, il y a beaucoup de protéines dedans aussi. Il y a plus de vitamine C quand c'est sous forme germée. Si je prends, mettons, une tasse de lentilles, il y a 3 fois plus de vitamine C quand elle est germée, cette tasse-là. Donc voilà, c'est vraiment super bon pour la santé. C'est frais, ça ajoute un petit plus dans les salades. Si on parlait de variété, ben là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai comme 5 végétaux, disons, dans ma salade. Mais avec mon mix ici de plein de fèves, de lentilles qui sont germées, ben tu sais, là je viens de passer facile à 10. J'ajoute mon petit graine de mix de salade, j'ai encore 3 végétaux de plus que je viens d'ajouter. Fait qu'on a vraiment une variété qui est super le fun, qui est super complète dans cette salade-là. On a des questions à la maison. Non. Suzanne veut savoir s'il y a des trous dans tes couvercles. Ah, oui. Et elle veut savoir où on achète ça, ces graines. OK. Bon. Parce que, attends, je veux juste ajouter, tu sais, d'emblée, tu as donné plein de super bons arguments, mais aussi pour l'environnement, là, d'aller acheter à l'épicerie, d'abord, ça coûte cher, sans bon sens, là. Ouais. Un petit sachet de germination de pouce, tu sais, t'en consommes pas tant parce que ça coûte cher, Ouais. mais c'est aussi tout le plastique à usage unique, tu sais, pour l'avoir consommé en 2 repas. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu fais référence à la petite barquette en plastique de germination, tu sais, déjà poussée et aboutie. Effectivement, il y a comme un petit coût environnemental, là, je veux dire, c'est pas énorme, mais il est là, effectivement. Puis il y a un coût monétaire aussi. Fait que c'est vrai que ça devient comme un petit aliment de luxe, tu sais, si tu t'achètes ça à l'épicerie, puis on est moins enclin à le faire. Si tu le fais pousser à la maison, tu peux soit acheter des petits sachets avec des graines dedans qui sont exprès pour la germination, qui sont biologiques. Ça va être des sachets, combien ils peuvent peser? Peut-être comme 250 grammes ou quelque chose comme ça. Moi, je les fais venir en ligne. C'est un distributeur canadien. l'étiquette que tu as collée sur le motilaire. Oui, ben c'est ça. J'aime ça coller l'étiquette parce que j'ai les instructions. Donc, eux, c'est... j'ai comme coupé la marque, là, mais c'est Mums. Mais si tu fais sprouting.com, je pense que c'est eux qui sortent. En tout cas, c'est M-U-M-M. Ouais. Apostrophe. C'est canadien. Je pense que ça vient de Winnipeg, hein? C'est ça. Ils sont dans les prairies quelque part. Puis je les fais venir en kilos. Donc, 1 kilo. Dans le fond, là, un pot comme ça, là, quand ça va être germé, vous allez le voir lundi. Quand ce pot-là va être germé, il va être comme rempli. OK? Puis le pot va m'avoir coûté à peu près 50 cents. Mais si vous achetez cette quantité-là à l'épicerie, vous êtes plus dans les 4-5 $ ou quelque chose comme ça. Fait que ça revient vraiment pas cher de faire venir des grandes quantités, tu sais, comme 1 kilo, voire plus. Là, si, Montre le couvercle, la Suzanne. Ah oui, OK. Donc, c'est un pot maçon normal. Là, c'est la marque de eux autres. Là. Je pense que c'était 4$ comme le pot. Fait que c'est vraiment pas cher. Là. Mais le couvercle, il est en métal. C'est comme un moustiquaire en métal. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à... Je vais le faire, mettons. Bon, c'est pas Tupperware, là, fait que ce sera le seul produit dont on vantera les mérites qui n'est pas Tupperware. C'est à défaut d'avoir inventé un... Fait que ça, c'est ce que je fais 2 fois par jour. Je le remplis d'eau, je le secoue un peu, je le vide par son couvercle qui est troué.
Est-ce que ma caméraman suit bien? Bien sûr. D'accord. Et puis, je le mets en angle, en fait. Il tient sur ma planche à découper. Là, j'ai mis un petit rebord métallique. Bon, tu sais, Bon. comme ceci. Suzanne est convertie, là, elle achète ça là. Ah, Bon, c'est live. parfait. Voilà. Live. Fait que super nutritif, super facile. C'est ça. Voilà. Puis c'est facile aussi avec les bons outils Tupperware parce que là, ton intellifrais, là, il te permet de rouler une grande variété puis de pas les perdre. Parce qu'après, si t'en avais pas d'intellifrais, tu les mettrais où? Là? Qu'est-ce que tu fais quand t'en as 4-5 pots prêts en même temps? C'est ça. Une fois qu'ils ont fini, si on veut, de germer sur le comptoir, tu peux pas les laisser là indéfiniment parce qu'ils vont pourrir. Ça fait que quand leur germination est finie, au bout de 3 à 5 jours, ben, je les mets dans l'intellifrais. Puis comme ça, je les conserve un autre 3 à 5 jours dans l'intellifrais super facilement. Mais je vous dirais que ça roule pas mal parce que je fais comme 2 salades par jour. J'en fais une le soir aussi. Donc c'est pour ça que 6 pots à 4, moi ça me convient. Mais commencer de façon modeste. Pour les couvercles, là, ça pourrait être n'importe quel pot maçon que vous avez déjà. Puis vous mettez un petit coton fromage avec un élastique. Puis ça fait le travail. Tu sais, si vous voulez juste comme tester, puis peut-être que ça vaut la peine la première fois de vous acheter un petit sachet à l'épicerie de 250 grammes de graines qui va vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est pour l'essayer, c'est la première fois. Fait que Suzanne a dit on va devenir des oiseaux qui mangent des graines. Peut-être, mais si ça vous donne des ailes. Oh! Bon. Puis les graines qui m'ont coûté le plus cher, c'est les graines de brocoli. Ça, il y a du monde qui capote sur ces graines-là à cause de leur vertu. Là, c'est comme. C'est ça. Si vous pensez que du brocoli, c'est santé, là, des graines de brocoli, c'est comme fois je sais pas combien. Puis ça, ce pot-là, une fois tout germé, il me coûte à peu près $1. Okay? Mais les autres me reviennent à peu près à 50 cents. Fait que c'est ma petite graine de luxe, celle-là. Voilà. Fait qu'on laisse faire les vitamines ou les multivitamines, là, puis on se fait des germinations. Ouais. Puis tu sais, c'est populaire. Bon, avec le confinement, tout le monde s'est mis à faire son pain, à jardiner, tout ça. Ça, tu n'as pas besoin de soleil, tu n'as pas besoin de pouce vert, tu n'as pas besoin de connaissances, tu as besoin d'un robinet puis de l'équipement de base. C'est vraiment comme. Ouais, c'est vraiment facile. Ça a été une super belle découverte dans la dernière année. Wow! Ouais. Merci. On va tous être en santé. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis nous, ben, on va manger notre salade, là, je pense. D'accord. C'est vrai que ça aurait été beau avec des pommes grenades. Oui, des petits points rouges là-dedans. Là. Ouais. On va mettre des points rouges au montage. Mais peut-être même une orange ou un pamplemousse. Ça aurait été beau dans oui, ça. tout à fait. Oui, souvent les agrumes avec le fenouil. Je pense que pour la photo finale, on pourrait en mettre. On en a des pamplemousses? Oui. Yeah! Yay! Bon, alors ton mot de la fin? Mon mot de la fin, on va se revoir lundi. On est vendredi soir. Ben tantôt, on va être vendredi soir. Est-ce que vous regardez des films des fois le vendredi soir? Un petit documentaire super le fun qui pose plein de questions sur l'alimentation, mais versus l'industrie de la santé. C'est le film What the Health. Jeu de mots. What the Health. C'est un documentaire que vous trouvez sur Netflix. Je n'ai pas regardé sur YouTube s'il était là. Mais c'est un gars qui se pose des questions, qui va interviewer plein de monde. C'est super le fun. Ça dure à peu près 1h30. C'est bien fait. Puis des belles infos qui vont peut-être vous donner le goût de manger plus de légumes. Oh, wow, merci. Ouais. On a une dernière question de Abine qui demande est-ce que ça dégage des odeurs ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'est arrivé une fois avec une sorte en particulier. Là. Je dis en particulier parce que c'est arrivé 2 fois depuis les 8 mois. Là, que je l'ai laissé trop longtemps. Puis celle-là, c'est des légumineuses. Est devenue comme rancie ou. Fait que là, oui, à l'odeur, je savais qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Mais sur mes 6 types de graines, il y a elle qui a été plus capricieuse 2 fois. Mais là, on parle sur 6 mois et plus. Fait que c'est quand même une bonne moyenne. Mais sinon, non, ça ne sent rien. Et côté odeur, peut-être tu veux partager le petit fait cocasse sur le fenugrec. Ah, mon Dieu. Oui, OK. Ben, cette graine... C'est pas nous qui avons inventé ça, là. Elle a comme un petit goût quand elle est toute germée de biscuit à l'érable, on va dire. Puis ça, c'est bizarre parce que ça change un petit peu votre odeur à vous, corporelle. Votre sueur sent l'érable. En tout cas, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment vrai, là. Mais c'est vrai de vrai. Puis comme c'est arrivé à tout le monde, on a tous, je sais pas moi, des niveaux d'acidité dans le corps différents, des odeurs différentes. Mais ça, on dirait que ça fait que tu sens le biscuit feuille d'érable quand tu vas courir.
Fun fact. Mais je l'ai constaté, mais je l'ai lu aussi dans le super livre, comment ça s'appelle? 1 milliard d'amis. Oui. Oui, de Marianne. Oui, Marissal. Oui, ouais, qui est une chimiste ou biochimiste qui a écrit ce livre. Microbiologiste. Microbiologiste. Oh. Quelque chose comme 1 milliard d'amis. C'est super intéressant. Puis ça vient renforcer le fait qu'il faut manger beaucoup de fibres, le plus de variétés possible pour venir renforcer notre microbiote. On pourra en reparler. Oui, et Suzanne aimerait savoir, les lentilles sèches, est-ce que tu les achètes sur le même site? Oui, je présume qu'ils ont des lentilles sèches, mais moi, mes lentilles, ils étaient incorporés dans un mix. Donc, j'ai comme 2 mix dans lesquels il y a des lentilles. Peut-être qu'elle veut dire des lentilles pour cuisiner, comme ça se trouve à l'épicerie. Ah, OK. En réalité, là, les lentilles que vous achetez sèches pour faire cuire à l'autocuiseur, puis les lentilles que vous achetez pour faire germer, c'est pas mal la même chose. C'est juste que ceux pour faire germer, c'est comme de la top qualité, mettons. Tu sais, si, mettons, il y avait des grades là, que nous, on n'est pas conscient comme consommateurs, là, mais dans les distributeurs et tout ça, ils ont comme peut-être des grades. Mais ça, c'est comme du grade 1, ceux qui vont se faire germer, versus peut-être ceux qui vont être cuits puis manufacturés en pot ou que tu vas acheter toi en vrac, mais pour faire cuire. Des fois, c'est ça. C'est juste que ça, pour germer, biologique, grade supérieur. C'est comme ça la différence. Fantastique. Oui. Merci. Voilà. Merci pour vos questions. J'aime ça voir qu'il y a un intérêt. Oui. Oui. Cool, hein? Bonne fin de semaine. Merci pour bon appétit. ton partage. Mangez des légumes.